C'est vers 12 ans que Camille commence à avoir une sorte de rituel en rentrant du collège. Parfois, avant même d'avoir enlevé mes chaussures ou mon sac, c'était d'aller devant le miroir dans la salle de bain, voir tout ce qu'il y avait potentiellement à enlever, à gratter, à percer, pour rendre la peau toujours plus lisse ou entre guillemets parfaite. La jeune fille souffre de dermatillomanie, un trouble psychologique qui provoque l'envie impérieuse de se gratter la peau, provoquant des lésions. Vous pouvez avoir le visage complètement rouge avec des croûtes sur tout, partout. Après les crises, qui peuvent parfois durer 4 heures, place à la culpabilité et à l'exclusion sociale. Aujourd'hui, la jeune femme a 30 ans. Grâce à une psychothérapie, elle est presque sortie d'affaires. Mais cette période douloureuse a laissé des traces. Aujourd'hui, là, je suis maquillée, mais j'ai quand même les pores qui sont dilatés. J'ai des taches en fait sur le front qui partiront probablement pas. Dès 2019, la jeune femme partage son expérience sur les réseaux sociaux. Elle y raconte son calvaire et devient une patiente experte. La dermatillomanie est considérée comme un TOC, un trouble obsessionnel du comportement qui n'est pas forcément lié à un souci d'esthétisme. Si on veut généraliser, en fait, le point en commun entre toutes les personnes qui se grattent de cette manière-là, de manière compulsive, c'est qu'elles cherchent en fait à éviter une émotion désagréable. Tous les dermatillomanes sont différents. Certains se triturent plutôt les cheveux, se mordent l'intérieur des joues ou encore se grattent les ongles. C'est le cas de Raphaël. Elle vient pour rencontrer Camille car grâce à sa page Instagram, la jeune femme a pu mettre un nom sur son TOC. En fait, je me rendais pas vraiment compte du problème de fond. Donc là, il y a un ou 2 mois à peu près, j'ai réalisé donc en découvrant ton compte. Et ça va déjà beaucoup mieux parce que là, mes pouces repoussent quasiment convenablement. Je porte donc mes gants tous les soirs et pendant tous les films, ou quand je vais au cinéma et compagnie, pour éviter donc de me gratter les mains. Donc je suis habituée à les porter. Je sais que c'est bon, on s'arrête. On met le cerveau en pause, quoi. Voilà. Pour aider Raphaël et bien d'autres, Camille Montaz écrit un livre qui sortira bientôt. La dermatillomanie concerne entre 2 et 5% de la population, principalement des femmes.